Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Alors, nous sommes aujourd'hui, je sais plus, on est vendredi, avant mon départ pour Roscoff. Et je vous prépare des vidéos pour pendant que je serai pas là. Et donc j'ai décidé de commencer cette toile-là. Vous savez, je vous mettrai la photo. Je vous remettrai la photo. Toute la compagnie de Winnie. Et donc, j'allais commencer ma vidéo que je reçois un appel de ma meilleure amie. Et ben, on est resté 46 minutes au téléphone. Ah là là là, quand je l'ai au téléphone... c'est une vraie pipelette. Je l'adore. Je l'adore. Là, elle quittait son travail et puis on a discuté pendant son trajet en plus. Alors, c'est pas bien, hein. Mais bon, elle était en main libre de toute façon. Donc, voilà, on a bien discuté. Et j'avais mon téléphone posé à côté de moi, là. Et puis, du coup, j'ai commencé à broder tout en discutant avec elle. Et mine de rien, hein, j'ai fait tout ça. Hop, je vous montre. Hop, voilà. J'ai quand même fait tout ça. Vous voyez? Ah, tiens, ici, j'ai un fil à passer. Bon, mine de rien, ça fait à peu près 150 points, d'après ce que j'ai calculé. Donc, très bien. Très, très bien. Ouais, j'avais envie de commencer cette toile-là avec vous pour l'événement de Mel, au pays des loisirs, pour son événement dessin animé. Voilà. Ah là 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 là. Je repense à notre conversation avec... elle s'appelle Karine. Et vraiment... elle m'a raconté les déboires que subit sa fille à son travail. Elle travaille dans un magasin discount, on va dire, hein, je ne vais pas citer. Et elle a eu les vacances, elle me racontait ça, elle a eu des vacances au mois de juillet. Et quand elle est revenue de vacances, elle a été convoquée par le directeur, qui lui dit, je souhaiterais que vous démissionniez. Alors que elle fait son travail, qu'en plus, elle fait ce qu'on lui demande, quoi. Et c'est vrai que elle avait à râler parce que qu'elle avait toujours les mêmes horaires, elle était toujours à fermer, c'était toujours elle qui fermait le magasin, donc elle avait toute la charge de travail de fermeture, qui est fermeture des caisses, ménage, etc., etc., quoi. Donc un jour, elle a quand même, avant de partir en vacances, elle avait été râler un peu en disant que bon, c'était pas normal, que c'était toujours la même qui faisait les fermetures, qu'elles étaient plusieurs, il y avait qu'à faire un roulement, etc., etc. Enfin voilà. Bon. Et donc au retour de vacances, on lui dit, on aimerait que vous démissionniez. Elle s'est pas démontée, elle a dit certainement pas. Je sais pas moi qui vais démissionner, vous n'avez qu'à me licencier. Ah non, ça coûte trop cher de licencier.
carrément. Hein. Ah oui, ouais, le patron, vraiment très spécial, d'après ce que me disait mon ami. Mais sa fille s'est pas démontée. Elle a dit non, 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 pas question. Si vous voulez plus de moi, ben vous me licenciez ou alors rupture conventionnelle. Bon, ben il a accepté la rupture conventionnelle, dites donc. Donc du coup là, qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà? Fin août, je crois qu'elle arrête. Mais bon, elle a eu des entretiens, parce qu'apparemment maintenant, pour les ruptures conventionnelles, il y a plusieurs entretiens à avoir. Elle s'est fait aider par un représentant du syndicat qui n'apprécie pas du tout le directeur en question. Apparemment, il y a eu quand même pas mal de problèmes, ce type-là, donc voilà. Donc du coup, elle s'est fait représenter, il a bien défendu, parce qu'en plus elle m'a raconté que on lui prenait 30 € par mois sur son salaire pour soi-disant une mutuelle, qu'elle n'a jamais eu les papiers. Donc par prudence quand même, sa fille avait pris une mutuelle en dehors parce qu'elle avait trop peur qu'il en avoir besoin un jour, donc voilà. Donc, ben, du coup, il a bien défendu et elle va être remboursée de tout cet argent qui lui a été ponctionné sans raison, en fait. Voilà, donc... Ah, mais de toute façon, Karine, s'est pas démontée, hein, elle est allée carrément à la n'importe quoi. À l'inspection du travail pour se renseigner et tout ça aussi avant qu'elle ait son premier entretien, sa fille, donc... Mais on voit de ces choses maintenant dans le monde du travail. Oh, c'est triste, quoi. C'est triste, c'est de plus en plus triste. Franchement, même dans les groupes, là, on a une copinette aussi, je ne le citerai pas, mais qui a vraiment une chef épouvantable aussi. Bon, ben, là, j'espère que elle cherche ailleurs, hein, donc je pense que ça devrait bien se faire, j'espère pour elle en tout cas. Parce que d'avoir la boule au ventre pour aller au travail, ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Alors, je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Alors, je sais que ça m'est arrivé aussi, hein, d'avoir la boule au ventre pour aller au travail. Et je sais ce que c'est. Donc, je compatis fortement avec toutes les personnes qui subissent les chefs hein, CON, on va dire. Pardon, hein, mais c'est le mot, hein. Il faut pas avoir peur de le dire, franchement. Oh, c'est dommage, hein, il me restait juste que 3 petites croix à faire là. Ou sinon, ça va là. Bon. Je vais changer quand même un peu, au lieu de faire encore du noir. Je vais aller voir qu'est-ce que c'est celui-là. Alors, le trait bleu. Le 24. Pardon, j'avais l'aiguille dans ma bouche. Pardon. Et le 24, c'est le 33,71. Oui, j'ai fait que vérifier. J'avais pas fait en plus tout de suite 33,71. Et bien voilà. Bah, c'est un marron, donc un marron très foncé.
Ouais, donc voilà. Hein. Moi, tu vois, j'allais dire. Vous voyez, j'ai dû quitter mon travail, mon dernier travail. Là, moi, j'avais la boule au ventre de quitter le travail. J'ai été mise en incapacité, donc... Bon, petite interruption de une demi-heure, là. Bon, désolé. On disait quoi? Je crois qu'on parlait du travail et tout ça. Oui, je crois que j'ai terminé sur ça en disant que ben voilà, j'ai été mise en incapacité de travail en 2022. Ouais, parce que ben voilà, à cause de ma fibro, j'avais tellement de douleurs que... Hein. Bref, à pas revenir là-dessus, ça ne sert à rien. Mais j'ai regretté, quoi. Parce que c'était vraiment une entreprise qui était super. Petite entreprise. Vraiment petite entreprise. On était juste 5 filles. À un moment donné, on était plus, mais il a arrêté avec certaines personnes qui n'étaient pas... sans méchanceté, hein, ne prenez pas ça pour la méchanceté, mais bah, qui faisaient pas le travail, quoi. Et qui cherchaient plus des histoires qu'autre chose aussi, donc voilà. Et puis bon, il y avait à ce moment-là, il y avait eu aussi une baisse de production, donc bon, ça s'est passé comme ça, il a préféré. Et puis, ben voilà quoi, mais on s'entendait super bien entre nous, en majorité, hein. Et le patron était vraiment un super patron, quoi. Vraiment. Comme on en voit peu dans une vie professionnelle, quoi. Très arrangeant, vraiment très, très gentil, compréhensif. Voilà, donc... et puis bon, il nous disait tout, hein, ce qui se passait, etc. Bon, je vous donnerai pas plus de détails sur l'entreprise parce que c'est un domaine qui est assez sensible, on va dire. Voilà, donc je ne dévoilerai pas plus de cette entreprise, mais voilà, c'est franchement bonne ambiance de travail et une bonne entente. Ça, c'est mon grand regret de fin de carrière parce que, voilà, j'aurais tellement aimé rester plus longtemps. En plus, mon patron, quand j'ai eu justement mon entretien avant de quitter l'entreprise, hein, il y a eu un entretien de rupture de contrat de travail, quoi. Il m'a dit, ah, moi qui pensais que tu serais là jusqu'à ta retraite. J'ai dit, bah, à qui le dis-tu? Et en plus, je lui avais même dit, n'empêche que hein, tu me fais un sacré cadeau d'anniversaire. Hein, parce que ouais, c'était juste au moment de mon anniversaire que j'ai été licenciée, donc... Enfin bon, voilà, ça c'est la vie, hein. Là maintenant, je suis à moins d'un an, on va dire, de la retraite, donc parce que du fait que j'ai été mis en incapacité de travail, du coup la retraite est plus,
on me la met à 62 ans. Donc fin avril, j'aurai 62, donc je serai à la retraite début mai. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi j'ai fait ces points-là. Bon, j'ai pas fait tous les points que je viens de faire, c'est pas fait avec vous, mais j'en ai fait un petit peu avec vous. Ce sera aussi une petite vidéo, mais bon, bah, c'est mieux que rien. Voilà. Bon, j'espère autrement que pour vous, bah, ça va. Dans votre milieu professionnel. C'est tellement important. Tellement. De se sentir bien au travail. C'est vraiment très important. Voilà. Bon, bah écoutez. Moi, je vais continuer de mon côté. Bon, bah, Mel, tu vois, j'aurais démarré ma toile pour ton événement. Bah, j'ai hâte de voir le rendu, hein, ce que ça va donner. J'aurais pu commencer par un des personnages, mais bon, bah, j'ai commencé comme je fais souvent, hein, en haut à gauche. Voilà. Bon, il faut que je fasse une chose aussi, c'est qu'il faut que je perce mes cartonnettes là, et puis je mets un anneau tout simplement. Je m'embête pas. Elles sont assez solides. Moi, j'en ai d'autres toiles qui sont avec des cartes comme ça. Ça marche très bien. Donc, je vais faire un trou et mettre un anneau. Je les mettrai dans l'ordre des références DMC, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, je vais vous laisser là. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, si vous le souhaitez. Mais autrement, mettez-moi juste un emoji. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme emoji? Ben, mettez-moi un petit nounours, hein, pour Winnie. J'aimais beaucoup ce dessin animé, moi. Voilà, et puis abonnez-vous, hein, je répète, encore une fois, c'est gratuit. Et moi, ça me fait chaud au cœur de voir des nouveaux abonnés arriver sur ma chaîne. Voilà. Allez. Ah, vous voyez, je continue quand même. Hein. Ça me démange, hein. Vraiment, ça me démange de continuer. Mais bon, j'ai d'autres choses à faire, donc il va falloir que je m'arrête. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Bonnes vacances à ceux qui le sont. Et je vous fais plein de gros bisous bretons.